Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons déguster du coup dans cette box l'Istrac de la Mouline, qui est un vin donc de producteur de Monsieur Coubris qui travaille plutôt bien. Son vin est du coup un assemblage de Merlot et de Cabernet. Euh, Normalement dans le Médoc, donc l'Istrac c'est une appellation du Médoc à Bordeaux, on a majorité Cabernet. Mais si on faisait que et tout le temps du majorité Cabernet, on ferait des vins à déguster qui mettraient du temps à vieillir. Du coup, maintenant, dans le Médoc, on a tendance à mettre de plus en plus de Merlot pour faire des vins agréables à boire rapidement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons déguster donc le millésime 2013 du Listrac de la Mouline. Voilà. Donc, au niveau de la couleur, j'ai une couleur. Donc, on a un son vert sur une surface blanche, chef, l'autre vidéo. Là, j'ai une couleur un peu rubis, cerise noire. Je suis entre les deux. Je suis entre les deux. Donc, c'est un millésime qui a déjà un petit peu vieilli. Bon, on est millésime qui a déjà quelques années, c'est la vérité, donc ça va. Au niveau de l'intensité qui va nous donner un indice sur les cépages, la région du coup, je vais passer mes doigts comme ceci et je vais regarder à travers le vin si je vois mes doigts. Là, j'aperçois mes doigts, donc on peut dire que l'intensité est soutenue pour ce vin. Là, l'intensité est soutenue, ok. Ensuite, troisième étape, qu'est-ce que j'ai? J'ai la limpidité. Bon, ben, ce vin est très limpide. Je n'ai pas de dépôt. Ok, ce vin donc est quand même encore assez jeune. Ensuite, au niveau de la brillance, est-ce que ce vin brille beaucoup? Moi, je trouve qu'il n'est pas éclatant. Il n'est pas éclatant. Après, oui, il est net, il est brillant, ok, mais il n'est voilà, il n'est pas éclatant. À noter que les vins blancs, souvent, seront toujours plus éclatants que les vins rouges. Toujours plus d'acidité dans les vins blancs que dans les vins rouges, en tout cas au niveau de la brillance. Et les larmes, j'incline mon verre, je le tourne et je remonte. Et là, je vois les larmes qui coulent. Là, les larmes, elles coulent quand même assez vite. Donc moi, je trouve que ce vin n'a pas beaucoup de larmes, donc n'a pas forcément beaucoup de gras, sûrement en dégustation. Nous le verrons après. Premier nez, qu'est-ce que je sens? Donc là, j'ai des arômes de vin qui ont déjà un peu commencé à vieillir. J'ai des fruits cuits, j'ai un peu de coin aussi. J'ai note un peu de framboise, de mûre. Ok. Deuxième nez, je remue. Donc je peux mettre ma main si je le souhaite. Et je sens. Les côtés un peu fruits cuits que j'avais avant, un peu sous-bois, champignons, je trouve que tout ça, ça diminue au profit du fruit frais. J'ai des notes de violette qui arrivent, j'ai des notes un peu de fraises aussi qui arrivent, un peu de réglisse. Voilà, c'est beaucoup plus fruité, épicé que le nez précédent. Donc si vous préférez le premier nez qui est plus complexe finalement, vous mettez ce vin dans la bouteille. Si vous préférez le deuxième nez en ayant que le côté fruits frais, ben vous mettez puis un peu de fleurs et d'épices, vous mettez votre vin du coup en carafe. Voilà. Donc maintenant nous allons goûter ce vin et grumer. L'attaque est plutôt donc légère. L'attaque est légère. J'ai un bel équilibre au niveau des tanins. Les tanins ne vont pas. Ah oui, mais qu'est-ce qu'un vin tannique? Un vin tannique, c'est un vin qui va vous capturer la salive. Le tanin est une molécule qui vous capture la salive et qui vous donne une impression de sécheresse en bouche. Là, je n'ai pas trop cette impression de sécheresse en bouche. Pour vieillir, le vin a besoin de deux choses, d'acidité et de tanin. Et là, je n'ai pas trop de tanin, donc ce vin ne pourra pas vieillir non plus très longtemps. En revanche, j'ai de l'acidité, donc j'ai quand même un minimum de potentiel de garde grâce à cette acidité-là.
Au niveau de la longueur en bouche, je vais le regoûter. Je suis à 5-6 caudali. Donc, c'est pas un vin qui est très long en bouche, c'est pas un vin qui est court en bouche. On est en longueur correcte, moyenne en bouche. Ça aussi, ce n'est pas un signe de qualité, ce n'est pas un défaut. En vieillissant, le vin, les tanins du vin vont diminuer. C'est ça qui va construire la longueur en bouche. Voilà. Donc, ce vin, comme il n'a pas beaucoup de tanins, il en a mais que du fruit, ça va l'aider aussi quand même à vieillir un peu en bouche par la suite. Ben, vous pouvez regarder, consulter d'autres vidéos, aussi peut-être sur la chaîne YouTube, où je vais vous raconter aussi le vieillissement du vin, la cave et tout ça. Voilà, à plus tard pour une autre vidéo de dégustation de vin. Bonne soirée, bonne journée, à bientôt.